Bienvenue au podcast des Jobbers, un podcast qui dérange au Québec dans le monde de la lutte. Donc, j'ai à ma gauche James, la légende du keyboard, et j'ai à ma droite le mythe des quiz, hashtag guerrier du ring, hashtag choker éternel, l'éternel choker, et hashtag caché sous un char à Hochelag, la face de la lune, name it, c'est pas grave. Ça a pris 5 secondes pour que tu fasses l'introduction pour moi, puis ça en a pris 30 pour lui. Ouais, mais c'est Trop long. Ouais, mais c'est parce que lui, il a tellement de surnoms, on peut en donner encore plein. Hashtag, m'être ben honnête. Je m'y attendais à ce qu'elle dit, celle-là, j'étais là, je vais le dire. Donc, aujourd'hui, on parle de NXT TakeOver Toronto. Malgré que tous les matchs sont pas annoncés encore, ben, il faut le faire. C'est ça. Donc, premier combat. Tu me forces à le faire. Ouais, je vous force. Sinon, c'est la straponnette. Quoi? Là-dessus, je suis d'accord. C'est un inside joke du ZooFest. Vous allez ça être là la prochaine fois. Il y a un geek, il disait, les gars aiment ça que la straponne. Fait qu'il dit, petit coup de straponnette, petit coup de straponnette, tout le long. Ok, yo, c'était pour porter ça, moi je le crisse tout de suite. Tu peux pas porter ça. Je le suis en crise là-dessus, je décolle ce moment. Ouais, avec ton geste de licorne, ça paraît. Donc, premier combat, Adam Cole défendra sa NXT Heavyweight Championship face à Johnny Gargano dans un 2 out of 3 falls match. Ben non, c'est un 3 stipulation. Ouais. Ouais, ça je dis? Ben, c'est pas un 2 2 out of 3 falls match? Mais pourquoi moi j'ai ça? Ça sur ton. Ben non, Wikipédia? moi c'est. Moi c'est écrit de même. On va voir. C'est un stipulation match, pas un. Ouais, c'est un 2-3. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de stipulation qui rentre après. Là. Ouais, mais il y en a une stipulation, c'est un street fight que Gargano a choisi, puis Cole il a choisi un one-on-one. Ouais, ben c'est un 2 out of 3 falls. Non. Je trouve ça Moi drôle. j'ai nommé ce qui est écrit dessus. Donc, là tu viens de dire, premier combat, c'est un ladder match. Street fight. Street fight. Le deuxième combat, c'est un normal. Ça, je sais pas vraiment si ça va être normalement. Parce que les autres ont juste dit, je pense, leur stipulation que je choisissais pour le combat. Sur le premier ou le deuxième, c'est pas grave. Là. On sait que les deux premiers combats sont le même. Puis si ça va un troisième, c'est un ladder match. Non, c'est William Regal qui choisit le combat, mais moi, d'après moi, ça va être un ladder match. Ok, fait que tu le sais pas, puis tu m'apportes ça de même. Ouais, parce que moi, je t'ai dit, d'après Ça moi, sera pas un ladder va être match si la ceinture n'est pas attachée du suite en haut. Vu de même. Ben là, ça sert à quoi d'avoir le. D'avoir en. Il va Ça va l'annoncer. être un lumberjack. Lumberjack. Moi, c'est ma prédiction, un lumberjack match. Un homme bûcheron. On va TDT là-bas. Ben là, écoute, ils rentrent, le gros, sont en style. What ton Mountain bûcheron. Dew? Tes prédictions. Adam Cole va retient son titre. Cole, Ouais. toi, Cole. pour vrai aussi? Ouais. Ben, moi aussi. C'est Adam Cole. Donc le 3, c'est Adam Cole. Mais est-ce qu'on va avoir un bon match? Vraiment, ouais. Sûr? Ben écoute, ça va être un 2-3, fait que. On va voir ce que ça va donner. Tu dis ça? Vraiment, ouais. Écoute, t'as un street fight, faut que t'aies dit ça. James. Encore là. Des grosses prises? Il va-tu avoir un coup de chaîne sur le moineau à la Cody Road? Non. Non. Ça c'était clair, là. Non. Prochain combat. D'après toi, il va t'en avoir un, toi? Un coup de chaise sur le. Je vais pas être méchant avec vous autres, mais moi je pense pas que le combat va être écœurant. Moi je pense que le tag team vient stealer tout le show. Ouais, C'est mon écoute, avis. selon moi, si Undisputed Era gagne les tag team ou la North America, ils gagnent tout. Mais être bien honnête avec toi, là, je pense pareil. Get it? Mais être bien honnête. Hashtag bien honnête. The Street Profits, équipe constituée de Angelo Dawkins et Montez Ford, défendront leur NXT Tag Team Championship face à The Undisputed Era, équipe constituée de Kyle O'Reilly et Bobby Fish, dans un simple match par équipe.
Undisputed Era. Oh! Et toi? Undisputed Era. Là, vous me donnez la job, là, mais Undisputed aussi. Je suis en train d'écrire mes prédictions en même temps. Ah, ok. Toi, t'aurais choisi qui sinon? T'en as-tu à ce que Street Profit gagne ou. D'après moi, Street Profits monte. Ils sont souvent à Raw. C'est vrai qu'il était. C'était-tu une niaiserie? J'ai vu que. Je pense que c'est Dawkins qui il a dit l'affaire du pot, là. Il a fumé un joint avec RVD dans les toilettes, là. Il paraît qu'il a été suspendu. C'est vrai, ça? Vous l'avez pas entendu parler? Ouais, entendu. C'est pas un EU, ça, me semble? Non, Qui, Emily qui Rousseau s'est s'est fait fait pogner pour il reste au volant. Ouais. 2 fois cette année en plus. Il sera suspendu. The Rock. The Rock. Roman Reigns. Attendez-vous à un match par équipe qui va sortir de l'ordinaire. Alors, tu sais, un nasty match équipe. Des gros mots. Sont-tu bons de Street Profits? Ouais. Moi, j'aime en tag team. Pourquoi ils sont bons? Ben, écoute, ils sont bons au micro pis ils sont bons dans le ring. Qu'est-ce qu'ils font de bon dans le ring? Ouais. C'est facile de dire qu'ils sont bons dans le ring, mais quand tu lui demandes... Ben, être bien honnête avec toi, ils font des suplex et hop. Écoute, j'ai jamais porté attention à The Street Profits. Fait que si tu me dirais, sont-ils bons dans le ring? Je sais pas. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'au micro, ils sont solides. Ils me font penser à Crime Time. Ben, c'est exactement ça, C'est parce. Ouais. Moi, comment j'ai vu, c'est un remake d'eux autres. Mais encore meilleur. Ouais. Moins cheap. Moins ghetto. Donc, je vois qu'Undisputed Era pour une simple et unique raison. Je pense que le Street Profits monte. Ils sont tout le temps rock. Il y a beaucoup d'équipes, de ce que j'ai pu comprendre, qui poussent en bas pour essayer de prendre une place. Mais ça va être la troisième fois champion par équipe, hein? C'est ça? Il me semble que ouais. Si ils gagnent, ça va être la troisième. Mais ça, c'est ma prédiction. Donc, on va y aller pour le troisième combat. Là, c'est comme on a dit, les deux, tout le monde a choisi les mêmes. Imaginez-vous si NXT, ça serait c'est l'autre. rare. C'est rare que ça se joue plus par un entre nous trois. Ouais, on pogne pas mal souvent les. Toutes On, les mêmes- les on, mêmes par- on choses. parle d'NXT étant un des meilleurs shows produits présentement de la lutte, là. Mais c'est le show de lutte le plus prévisible que t'as pas. C'est Ouais. ça qui est plate. Puis juste à cause du call-up. Ouais. C'est ça qui vient jouer sur notre hype, je trouve. Tu comprends? Fait que là, tu vas écouter Street Profits, là. Pis si Street Profits, ils perdent, tu vas faire genre, c'était un assez bon match. C'est tout. T'en parleras pas comme étant un assez gros match tag team de malade. Ouais. Parce que après, Parce que tu vas savoir. tu le savais, Tu sais là. qu'ils vont prendre en C'est ça qui vient perdre un petit peu sa magie, je trouve. C'est pour ça, tantôt, je disais, tu sais, pourquoi, pas tantôt, mais oui, mais dans l'épisode 43, c'était 42? C'était quoi, là, on est 44? Ouais, 43, le dernier. Pour ça, je parlais genre de l'effet des NXT, les mettre séparés, avec plus de... Tu sais, chaque NXT serait son brand, et non un brand de développement. Oui, un brand de développement, mais qui aurait plus de call-up. Tu sais, tu peux avoir des call-up une fois de temps en temps, un gars qui se démarque, mais ça serait genre leur fédération de lutte, un revenu additionnel à la E. That's it, rien de plus. Mais c'est pas ça qu'on a. Donc, troisième combat, Velveteen Dreams défend sa NXT North American Championship face à Pete Dunne et Roderick Strong dans un triple threat match. James, ta prédiction? Ben, je pense que je vais vous surprendre, mais moi je dis Roderick Strong. Moi je pense qu'Undisputed Era, ils vont avoir tous les titres. Sauf la women, mais moi je pense que c'est Je ça. pense ça aussi. Moi je pense que c'est quoi? Vous me faites chier parce que là, je suis en train d'hésiter. Parce que moi, j'y avais avec Dream. Dream, avec Dream. Vas-y avec Dream. Moi, je vois pas Pete Dunne gagner la North American. Moi non plus. Moi, avec Dream, fuck off. La seule affaire là. Ouais, ben vas-y. Moi, je pense que c'est le seul qui gagnera pas probablement dans ce show-là. Au prochain NXT, bon, là, il va gagner. Oh oui, c'est loin, hein. C'est l'Action Girls. Non, mais je parle pas Vous allez pay-per-view, là.
Je parle au prochain NXT taping. D'après moi, là, il va gagner. Moi, la raison pourquoi que je dis que Velveteen Dream perd, c'est ça, c'en a un autre qui monte. Je pense que Velveteen Dreams, dans le NXT roster, c'est fini. Puis là, SummerSlam, écoute, on a vu un peu, ça s'en vient plus vers les nouvelles histoires un peu. Je crois que SummerSlam, mais qu'il soit fini. Donc, à partir de, mettons, du 12 juillet août, donc ça va être Monday Night Raw, je crois que l'image de la WWE va changer de A à Z. Pensez-vous qu'il va y avoir des releases? Oui. Sûrement. Peut-être pas là, mais d'ici peut-être Noël, oui. Donc, Apollo Crew, je pense. Donc, Titus O'Neil. Ouais, mais ça te prend des jobbers malgré tout. Faut utiliser ça, là. C'est parce que c'est pas ça qui manque pour la 24/7. Non, yes, je vous demande. Puis, je suis désolé, là, mais si vous avez écouté Raw Reunion, vous savez très bien que c'est meilleur de voir Pat Patterson devenir champion ou Gerald Briscoe que de voir Elias gagner la ceinture. Maverick, R-Truth, Maverick. C'est hot, non, j'aime ça, moi. Archer, je pense qu'il est rendu 9 fois champion. Je dis ça de même. Tu trouves pas ça ridicule qu'un titre genre la 24/7 a eu plus de temps d'antenne que la Women's Tag Team? Ah, il y a eu un match à SummerSlam en passant. Je sais, mais de WrestleMania à SummerSlam, il y en a eu combien? Il paraît qu'il y en a eu une vingtaine, mais c'était tout des hors show. Alors, chaud, on les voit pas, c'est. Mais bon. Mais pareil, je veux dire. Mais es-tu surpris? Hein? Es-tu surpris? Non. C'est qui championne? La Connex. Je l'avais dit. Les boys, souvenez-vous, là, à Mania, man, je suis le seul qui a été contre les Iconics, puis je l'ai dit, si les Iconics gagnent le combat, le titre va être oublié. C'est exactement ce qui est arrivé. Parce que c'est deux filles qui n'ont pas de nom. Ouais. Puis dans les rings, il écarte tout le monde. Avec son petite voix de merde à la Peyton Royce, là, elle me tape sur les nerfs. Elle me fait penser à Jillian Hall. Oh! Si, bon. Je sais pas, là, mais de Elle mémoire. crie est fatigante, ta gueule. Ouais, mais c'est pas l'autre qui crie, me semble. Non. C'est pas. Non, Comment il s'appelle toujours- Billy Kay? Non, Qui non, gosse? non, c'est Royce qui gueule. Ben, l'autre peut peut-être gueuler aussi, je sais pas. Mais elle a une voix aiguë, Royce, fait que c'est ça qui me vient me taper. Il vient me chercher, là. Ça vient me Moi, chercher. Jack Hanner qui va te bâcher, gros, man. Qui? Chose dans le groupe, il y en a un qui aime bien Peyton Royce. Ben, je m'en calisse. Ouais, elle me tape ses nerfs. Ouais, Gab a le droit à son opinion. Bon, fait que. Le quatrième combat, c'était une rumeur. Il n'y a rien de confirmé. On sait que Jordan Miles affronte un lutteur, on ne sait pas qui. La rumeur qui court présentement, c'est Cameron Grimes. Dans un match simple. Donc, on va y aller avec des rumeurs en tant que telles pour ce combat-là. Ouais. Jordan Miles est confirmé d'avoir un fight. Les deux sont là et sont comme. Je me rappelle plus de son. C'était qui Jordan Miles, c'est pour ça. ACH. Ouais, exact. Puis là, c'était quoi son nom? Fait ACH NXT Cameron Grimes. Fait ACH combat à NXT. Non, mais écrit NXT Takeover Toronto. Tu vois la confirmation. C'était écrit que lui c'était confirmé, mais que Grimes était. Ben, Grimes était la rumeur, mais c'est écrit to be announced. Son partner. Donc, notre légende du keyboard s'en va voir. Oh oui, en gagnant le tournoi, il se fait une place. C'est ça. Lui a gagné sa place. C'est ça, non? Il n'y a pas un environnement, là? Ouais. Tu dis qui, Grimes? Ouais. Mais non, lui justement, je suis comme, man, c'est quoi son nom? Mais peu importe, je vais avec Miles. Je sais pas vous autres, là? Ben, me dire comme toi, parce que honnêtement, je. Moi, de ce que je me rappelle de ACH, il était carré dans un ring. Mais l'autre, je sais pas son c'est qui, fait que je vais juste aller checker voir avant.
Tabarnak, le gros, t'es pas au courant de la lutte. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ta geekette, style soir, pis écoute du NXT un peu. Tabarouette. Ah, c'est Trevor Lee, l'autre. C'est peut-être un petit combat. Mais tu sais, pour moi, c'est match pre-card. Mais il y en a avec Miles Mohamed. ACH. Toi? Ouais. 5e combat qui a été annoncé, on va l'appris avant le podcast. Shayna Baszler défend sa NXT Women's Championship face à Mia Yim dans un single match. Super single, on s'entend. Ça va être un handicap. Bon. Mais les deux autres vont être en bas du ring. Ben, moi, je dis, peu importe handicap ou non, Shayna Baszler, elle défend, là, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. Toi? Je sais pas. Parce que tu dises que les deux autres, c'est clair, vont intervenir. C'est clair et net et précis. Ouais. Jimmy n'est pas sûr. Je suis clair. Nous autres, c'était comme tout de suite, pouf. Je veux dire Shayna Baszler. Moi, je pense vraiment qu'elle va gagner. Mais. Tu fais qu'elle monte? C'est ça, je pense, ouais. Je sais pas pour vous autres, mais Shayna Baszler contre Becky Lynch. Ouais, mais ça en ferait beaucoup qui se feraient monter tout de suite, là. Ouais, j'avoue. Ouais, Shayna Baszler, ça fait. Probablement un que peu Becky quand Lynch drop, hein. Tu le sais. Je veux pas être méchant avec vous autres, les boys, là. Non, ça c'est pas grave. Nathalie remporte probablement le titre à Toronto. Ben, Parce que sur le bord de la retraite, ça se voit. Puis en ce moment, elle donne des esti de belles promos contre Lynch. Fait que je suis sûr certain que c'est son dernier run à la SummerSlam et puis là. je vais aller avec Shayna Baszler. Vous savez que dans toutes les prédictions, là, tout le monde est pareil. Ouais. Puis lui, il a pris juste Dreams. celui qui a pris Dream. Fait que si Dream perd, le gros. Bon. J'espère que ça va être done. Fait que, avant de commencer notre Back in the Time, Walter va faire un combat, oui ou non? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'ils vont garder ça pour les pay-per-view du UK. Toi? Ouais, pourrait. Vu que SummerSlam, c'est comme un gros pay-per-view de WWE, là, je pense que pour TakeOver, ils vont ajouter Ils vont mettre ça à peu près une autre coche plus haut, là, fait qu'ils rajouteraient Walter. Ouais. Moi aussi. Ah ouais? Donc, On va voir. si Walter a un combat, c'est un point de plus, bonus. Donc là, on va battre de 2 points NXT. Ouais, Fait que... les deux, vous allez avoir la même fiche, là, je suis en train de dire. Ah, c'est pas grave, on t'aura battu, c'est ça. Je veux. Back in the time, ou avec les Jobbers, en route vers SummerSlam, année 2002, / pour un combat, 2004. Donc, premier combat qu'on va parler. Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman, remporte la WWE Undisputed Championship face à The Rock dans un single match et dans un temps de 15 minutes 50. C'est moi, non, il me semble que c'est court comme match pour la World Title. Non, moi 20 minutes, c'est bien en masse pour un combat, en 15-20 minutes. Ouais, ça a de l'allure pour un match pour un titre, là. Ça a de l'allure. Ouais. T'as-tu mis ton combat? Ouais. Ben, il y a des affaires comme quand je me rappelle plus comment il appelle ça pour le quand il prend pour les jambes puis il fait sauter là. T'arrives pour Brock Lesnar, il a fallu qu'il se mette vers Ah, le ouais, C'est la catapulte. la catapulte, ouais, whatever. Ça fait ça tout le monde, la catapulte? Ah, Ouais, c'est ça- pas mauvais comme ouais, nom, ça ouais. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça le nom, ouais. Mais Je suis sans dire, il fait une catapulte. Brock c'était comme mal placé pour la lancer là, puis c'est genre Lesnar qui s'est mieux placé pour pogner la shot, là, parce que sinon il te pognait dans le vide. Il y a beaucoup de... des Avant que bugs. vous arriviez pour finir le combat avec moi, Lesnar fait une clothesline à The Rock. Il est comme juste à côté du bord du ring à l'extérieur, des chaises. Puis tu vois clairement que The Rock a comme peur, on dirait, de la manger, fait qu'il a fait tout croche, puis c'est vraiment pas beau. Ouais. C'est pas le même avec de The Rock, mais... C'est après celle-là hein, que The Rock est parti pour faire des films. Ouais. Après son match contre Lesnar, Non. c'était contre celle-là. Il me semble que ouais, il me semble que c'est ça. The Rock a affronté Goldberg à Backlash 2003. Ben, c'est C'est vrai. vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le match préféré à Gab. Fait de marde. Donc, deuxième combat qu'on va parler.
Shawn Michaels remporte son combat face à Triple H dans un Street Fight match et dans un temps de 27 minutes 50. Moi, j'ai fait un beau petit remis de ce combat-là, par contre. Vas-y, Je c'est vais un commencer. commencer. Donc, les trucs qu'on veut qu'on parle. L'entrée puis le ring gears de HBK. Non, c'est ça aussi j'allais en parler. Les bottes de cowboy Ah, et les jeans. Avez-vous remarqué, à chaque fois qu'il fait un street fight, il est en jeans? Remarquez-le. Tu remarques ça, toi? Ben, j'ai déjà été un big fan fini de Shawn Michaels. Ben, à chaque fois qu'il fait un street fight, il est en jeans. Regarde les street fights, là. Il va dire, Gab, il a raison, il est trop en street. Moi, j'en remarque ces petites affaires-là, gros. T'es revoir. Donc, le DDT de Triple H sur Shawn Michaels, sa chaise, Ah. qui a fait ouvrir HBK. Hein? T'es-tu hot? Tabarnak. Puis ça, Ah, c'est tu long, fais un c'est bail. un esti de combat. Là. Mais. Ah, je vais te laisser continuer parce que d'après moi, Ouais. tu vas vers ça. L'engueulade avec Earl Hebner et Triple H. Qu'est-ce qui s'en mêle? Il donne un coup sa main à Triple H qui est sa corde. Ouais. Il décalisse. Puis la dernière fois que je l'avais vu faire ça, là. C'est un autre sanction match, fait que techniquement, c'est comme genre. Il a le droit. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il y avait un match, c'était un no DQ. À Impact, à l'époque c'était TNA. Puis il y avait Davairi qui était là. Puis le ref c'était Earl Hebner. Puis il avait fait le pin, là. Puis il se tenait après les cordes. Chris, Earl Hebner, il allait donner un coup de pied à ses deux jambes à l'autre. Mais oh non, qu'est-ce que tu fais là, toi? La petite arbitre de merde, ça. Donc, C'est hors la fin, hein? il est sur la fin? Ouais, il est hors la Ça, fin, ouais. mais Impact. Ouais, Ok, Impact, on s'en Mais je calisse. sais pas si à eux, il est hors la fin. Non. Non, non. Je pense Non, que- il est en mauvais terme. Ouais, c'est pour ça justement je disais ça. Le switching music, sa chaise. Ah. Qui a fait wide open Triple H, qui était intense, hein. Ouais, c'est lui qui a saigné le plus. Tu voyais les femmes dans la foule, là, hein, faire qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak du sang. Hein, c'est pas PG. Dans ce temps-là, c'était pas PG, gros. Là, ça, c'était 14 ans et plus. Le splash sur la table de HBK. Vous avez vu ça? Vous en Ouais. souvenez-vous? Ouais, Triple H quand- est sur la table, puis il se pitch. C'était vraiment placé lui-même, sans Ah. table. Ouais, mais c'était beau, c'était beau. Le elbow drop de l'échelle. Classique HBK. C'était grave. Ben, WrestleMania 22, c'est encore plus beau. Ah. C'est encore Ouais. plus haut quand il l'a fait. Puis, l'attaque cheap de Triple H avec la Sledgehammer à la fin du combat, qui est devenue une image, je pense, classique, traditionnelle de la lutte. Le combat était-tu bon? Ouais. Ouais, c'était un bon combat. Je me demande ce qu'elle se parle à la fin, moi. Euh, Quelle fin? Le cover. Ouais, le cover. Le Mountain Pin? Ouais. Il n'y a rien de pire que ça dans un match, je pense. J'aurais pas parlé de ça. Un Mountain Pin. Tu vous parlez du Christ de pin de marde à la Bret Hart puis British Bulldog. C'est la même petite fucking pin. Mais change le sorte de pin, c'est la même petite fin. Il y avait comme pas le choix de faire le quoi Triple H là. Ah, si tu dis Chris, on peut pas finir ça sur un pin de marde. Ah, si tu m'as sorti à la sledge, le monde s'en rappelleront pas. On se rappelle juste de la fin. Là la preuve. Donc, on passe au prochain combat. Vous avez dit quoi à rajouter sur ce combat-là? Bon. Ou j'ai comment tout dit? je pense pense qu'on- que c'était pas mal tout couvert, là, seulement. C'était comme. Il me semble, Gab, il a comme trop fait un beau résumé. Ouais, hein. Troisième combat. Rob Van Dam remporte la WWE Intercontinental Championship face à Chris Benoit dans un single match et dans un temps de 16 minutes 30. Puis avant qu'on parle du combat, avez-vous vu RVD à Raw Reunion? Ouais, je me demandais. Là, tu sais pourquoi il y a eu un change-up avec Rhino. C'était seulement une entente de lutteur. Ah ouais? Ben, c'est évident. C'est évident. RVD a pas aller là. Il était là, puis il va rien avoir, puis... Ouais, ben, écoute, il était là, puis on s'en rend son segment, il a servi À moins rien, qu'il n'y ait pas de là. contrat, puis qu'il paye au match. Ça se pourrait faire probable. Je sais pas. Attends, redis ton. Le match encore? Ah, c'est Rob- pour faire des Raw Reunion ou. Non, non. Redis qu'est-ce que t'avais dit pour le match. Relis ce que t'avais dit. Rob Van Dam remporte la WWE... Comment?
On parle de SummerSlam 2002, right? Ouais. C'est WWF? Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai pas regardé le bon match. Il a pas checké le bon Non, match! je suis sûr que ça doit pas être le bon match que j'ai checké d'abord. Il a pas checké le bon C'était match! pas le bon match. J'ai mis Chris Benoit contre RVD pour Intercontinental, c'est Chris Benoit qui l'avait gagné. Il a pas vu le bon J'ai pas match! vu le bon match, moi. Bon, ben, je peux pas en parler, je peux pas en dire. Je suis comme, quoi? Je suis Chris Gab, il connaît sa carrière, et c'est quoi ça? Je pense que J'ai pas regardé le bon match, moi. Les boys! Parce que moi, il me semble que c'était Benoît qui gagnait. Non, c'est Chris Benoit qui est rentré en tant que champion. Ouais? Pis c'est RVD qui sort en tant que champion. Chris, tout le DVD, c'est encore pire. Ah, tu sais, c'est encore Non, pire. mais moi, c'est parce que celle-là, je l'ai écouté sur YouTube, parce que j'étais à la job. On a écouté la même affaire, moi, puis Lui, lui. c'est pire. Il l'a 2 fois le DVD. Mais non, on a écouté le même match. Il était en 2 parties que tu l'as écouté? Ouais. On a écouté la même affaire. J'aurais dû regarder le titre comme du monde, je viens de le regarder. Bon, c'est mais je vais faire un petit résumé vite fait. Parce que moi, il me semble que c'était Benoît qui gagnait. Non, match- c'est ça. Non. On n'a pas écouté le bon match sur YouTube. Ça fait dur, notre affaire. Oui. Les liens sur YouTube, des fois, vaut mieux le lire avant. Non, c'est ça. Ben, c'est comme quand. Il me semble qu'il y avait un des pay-per-view aussi, on avait regardé les highlights, puis on n'avait pas regardé le bon, moi, putain. Ouais. Tab! Pognez-vous donc l'abonnement. Tu me demandes pas, c'était un showdown. Pognez-vous donc l'abonnement. Ça se peut. Pognez-vous donc l'abonnement. Ben, y a-tu un lien pour le Canada maintenant ou non? Je vous montrerai ça en podcast parce que ça se dit pas en podcast. Mais je vais vous montrer comment. Fait que, mes notes du combat. Match très agressif pour eux. C'était intense. C'est pour ça que quand tu me parlais du Frog Splash tantôt, je comprenais pas. Non, J'étais c'est comme, ça. quel Frog Splash qui parle? Tu gagnais là-dessus? Non, ok. Écoute, quel Frog Splash? Parce qu'il y en a un dans le match que Benoît il évite. Puis il tombe face première sur le ring, mais il était bien fait. Même que RVD fait un couple crossface dans le match. Non, c'est Non, ça, on c'est a ça. vraiment pas écouté le même match. Là, j'étais comme, quoi? Non, c'est parce que quand il disait ça, comme je dis, quand il a dit Rob Van Dam remporte. Benoît il saigne, d'ailleurs. Ce qui est, moi, c'est sûr, je marque saigne. Il y a du sang, je le marque. Tout le long du combat, il y a des reverses pour vrai. Pour vrai, là, c'est solide. C'était un des meilleurs combats Ça, de tu RVD ou? Oui, moi, ben, que j'ai vu, oui. Le meilleur match qu'on voit que l'RVD j'ai vu, c'était un squash match. Il se squash par Kane dans un cage match. Moi, pour vrai, ce match-là, il est dégueulasse. Il est en terre puis il est mort. Dégueulasse. Ah, si, je viens de voir notre erreur. C'était la fameuse phase où ce que genre l'intercontinental n'était pas droppé entre RVD, Chris Benoit puis un autre, là, je m'en rappelle plus. Dans ce moment-là, parce que lui que je viens de voir, là, ça s'est passé à Raw en juillet. SummerSlam. Ah, ok, c'était au mois fait que vous étiez pas d'août. loin. Fait qu'on était pas loin, fait que. Chris Benoit il avait remporté sur Raw, puis après ça il a perdu contre Rob Van Dam à SummerSlam d'après. Ça a du sens. Puis c'était un très bon match, puis c'était agressif. Pour vrai. C'est plate, je vais parler de son suicide dive de ce match-là. Mais pensez à ton suicide dive. Là, je suis sûr qu'il s'est pété à la tête sur la barricade. Je suis sûr qu'il s'est pété à la tête, c'est Chris C'est Benoit. sûr que lui, tout à l'heure, genre, gros, il comprenait pas ce que nous autres on Ouais. parlait. Non, le match. Moi, j'ai écouté le bon match. Mais c'est quoi la date? Hein? Le 29 juillet. Ok, on va aller C'est l'écouter vraiment- sur, c'est sur vraiment, le network. Je vais voir le suicide dive au moins. Mais c'était-tu bon le combat? Ouais. Lui, il dit oui, lui, il dit que non. Ben, écoute, J'ai pas dit que le combat était pas bon, j'ai juste dit qu'il y avait des affaires qui étaient niaiseuses dedans. il y a eu des bugs. Comme dans tous les gros combats. Hein. Donc, le match bonus. Je me suis mis un match bonus parce que vous savez que je suis un grand fan de Chris Benoit. Puis selon moi, c'est le meilleur match qu'il y a eu à SummerSlam. C'est mon opinion, fait que je l'ai mis. Fait que, SummerSlam 2004, Randy Orton remporte la WWE World Heavyweight Championship face à Chris Benoit dans un single match en 20 minutes 10. The youngest world champion ever. World Heavyweight. Ouais. Comment vous avez aimé le combat? C'est un classique, là, gros, man. Écoute,
Gros, je vais être J'ai bien rien à honnête, dire sur c'est ce le combat-là. combat qui m'a fait adorer Randy Orton. C'est le Mais début de sa après, carrière. c'est- là, on ouais, mais s'entend, c'est ça. c'est le pop-up. Que le lendemain au Raw, Il se faisait. il se fait trahir par Evolution, Bon, man. bon, ouais. Avec Batista sur ses épaules. Écoute, c'était. Moi, pour vrai, là, c'est les meilleures années de la lutte que j'ai écoutées. La Ruthless Aggression. Puis, pour vrai, ce combat-là, c'est tout un combat de champion pour vrai. Puis à la fin, t'as Benoit qui donne la main à Randy Orton, genre. Ça, par contre, là. Be a man! Be a man! Il donne la main, début, il man, veut pas y j'ai aller. été surpris, man. Je suis là comme yo, Orton est heel, il va te crisser un coup de Non. un coup de ceinture. Non, il serre la main, man. J'étais comme. Méchant bon combat. Toi, t'as aimé ton combat, James? Ouais, j'avais le combat. Pis si je vous donnerais, mettons, là, sur juste ce combat-là, une note sur 5. Moi, c'est un 5 étoiles. Bon, c'est un 5 étoiles, ce match-là. Là. C'est un classique, classique. un Là. classique. Ouais, un classique. On parle de ça, mais la même année, Orton avait défendu sa intercontinentale contre Mick Foley au Backlash. Ah, C'était aussi bon. Ouais. Son Beaucoup- RKO qu'il voulait faire à Mick Foley, c'est lui qui s'est ramassé dans les punaises. Beaucoup de monde. C'est ça qu'on devrait faire des fois. On devrait parler de ça, puis on devrait faire plus de back and time. Ok, c'est pour ça que je pensais que c'était allait pour dire. Je pense qu'on devrait se Non, gager non, les on punaises. devrait j'étais faire comme- plus de back in the time, puis il y a beaucoup de monde parle de l'année 2002 comme étant la meilleure année dans la lutte. Ok? Meilleur SummerSlam, 2002. Meilleur Rumble, 2002. Ou 2001, je me souviens plus. Mais tout le monde parle de 2002 étant comme une des meilleures années de lutte. Moi, tant qu'à moi, c'est 2004. Moi, 2004, là, mon homme, là, le fight JBL et Digero était écœurant. Le Mania était écœurant. Le rematch de Mania à Backlash, qui était HBK, Benoit, Triple H, était écœurant aussi. Bad Blood 2004, Shawn Michaels, Triple H et NSL était écœurant. Slow Wars, c'est un mist. Les matchs tag team étaient bons. T'avais Edge puis Benoit en team. T'avais la résistance qui était là dans cette année-là. La Evolution, le top puis la descente de l'équipe du faction, c'était en 2004. Cette année-là, le Rumble, c'est Benoit qui le gagne. Mais à la fin de l'année, c'était Batista qui le gagne. Oui. Ouais, mais attends, c'était. Ah ouais, c'est vrai, c'était Batista après ça gagné le Rumble l'année. Ouais. Après, c'est vrai. Écoute, C'est des là que ça combats. a Là, été la fin d'Evolution. des combats, t'en as. T'as eu Undertaker contre les Dudley Boys en handicap match à Bash. C'est-tu des Great. Mais ça, c'est oui, c'est des Great American Bash. Puis c'est là qu'il aimait Paul Bearer dans le ciment. Gros, je te le dis, les combats, t'en as. C'est des assez bons combats. Puis on n'en parle jamais de cette année-là. Puis pourtant, c'est une crise bonne année. Ben, c'est parce que le problème, c'est qu'on se rappelle de Triple H puis Shawn Michaels, la rivalité qu'ils ont eue cette année. Royal Rumble, Last Man Standing match. Les deux sont en taille, ils bougent plus, mon homme. C'était. Là, t'avais, si je me trompe pas, HBK qui se relevait, me semble. Ouais, il se relève à la fin, ouais. Là, ou quelque chose de même, je me rappelle plus la fin. Donc, juste pour vrai, les boys, on va demander aux fans, pour vrai. Puis quand tu vas écrire la description d'épisode, demande-les dans la description qui parlent de matchs qu'on veut qu'on en regarde, puis qu'on vous parle, puis qu'on dise si on aimait ça, puis qu'on les décrit comme on l'a fait. Parce que moi, pour vrai, j'ai trippé de faire ça. Ben, Ça, c'est vraiment le tu fun. veux des pay-per-view ou des matchs? Je dirais des matchs. Des matchs? Au PDP, si je vois quelqu'un qui dit ah ben moi, ça serait Mick Foley contre The Rock, je pense Rumble? c'est Rumble 2001 ou 2000. Le gros combat entre les deux, c'est celle-là, je me souviens. J'ai peut-être un blanc de mémoire. Mais au pire, si c'est ça qu'on décide de faire ce combat-là, on fera 2 combats de la même soirée. On parlera du Rumble au pire. Ouais, Moi, j'ai pas de non, problème avec ça. Fait que. C'était ça pour NXT TakeOver. Puis Rumble. Pas Rumble. SummerSlam 2002. Prochain épisode. C'est SummerSlam. Fait qu'on fait un spécial SummerSlam. Il va y avoir un gros quiz. Qui va être moi contre Seb. Le retour Hein, de le Seb. retour de Seb dans un quiz, ça fait manger une volée. Il va y Ça avoir. veut dire que Gab a perdu toutes ses quiz contre moi. Oh. Il va y avoir. Va-t-il avoir finalement une victoire contre moi? Il va y avoir un bon gros fun fact qui va être hot. Puis il va y avoir nos prédictions pour SummerSlam également.
Ça va être une bonne grosse épisode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un petit épisode court. Donc, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Merci de nous suivre encore une fois. Merci, on le mentionne jamais, mais à Dr. Wrestling qui nous souvent nous mentionne dans ses publications et tout. Parce qu'on a commencé, il était à 80 likes. Il est rendu au-dessus de 5000 aujourd'hui. Fait que ça prouve Son bon travail. son bon travail exact. Puis on s'est collé après une bonne personne parce que j'ai très bien aimé ce travail avec lui et on a travaillé 2 ou 3 fois avec lui. Puis on va retravailler avec lui aussi également. Et c'est sûr que des fois on a des moins de bon temps. Il est en France, nous ici. Fait qu'on essaie de se pogner. On va se pogner prochainement avec lui. Peut-être à SummerSlam, qui sait. Donc merci d'avoir écouté encore une fois, comme j'ai dit. Puis on vous dit à la prochaine pour SummerSlam Weekend.